Chers tous, bonsoir, Cash. En ce dimanche, on est le 29, le 29 octobre 2023. Vous savez que le Gabon, c'est un peu comme un mangement. Donc, Oligui nous a pas nommé, Oligui nous a oublié, nous, le Gouevindo. C'était d'abord mes parents Pounou. J'avais fait une vidéo précédemment, que les Pounou voulaient aussi quelqu'un qu'on va appeler président. Bon. Dja Mundunga Séraphin est président du Conseil économique et social et environnemental. Maintenant, tous les Pounou ne vont plus vamper pour dire qu'on a déjà un président. Parce que les Pounou voulaient aussi, quand quelqu'un descend de la voiture, on ouvre la portière. On lui fait « Bonsoir, Cash, Monsieur le Président ». Alors, si on considère le Gabon comme un mangement, donc vous êtes invité à un banquet. Vous n'êtes qu'à l'apéro. À l'apéro seulement, vous avez tellement pris les apéros, vous êtes même bourré. Il n'y a même pas encore le plat de résistance. Encore moins le dessert ou le digestif. Enfin, attendez un peu. Là, on est 30 août, 30 septembre, un mois. 30 octobre, donc dans un jour, ça va faire seulement 2 mois. Le 30 août 2023, 30 août 2024, ça fera seulement 1 an. Il y a encore beaucoup de choses. Qui vous dit que Oligui ne pratique pas la méthode de l'homme auprès de qui il a grandi, Omar Bongo. Il fait le mort, il fait le mou. Et puis, au moment opportun, il vire tout le monde. Qui vous dit que Oligui Nguema, ceux qui sont là, c'est son équipe. Qui ne vous dit pas que moi, je peux être vice-président du Gabon? Ah, ben qui fait un concours au Gabon pour être vice-président du Gabon? Parce que le papa qui est vice-président du Gabon, là, on voit tous les Ngwemiene, les Nkomi, les Orungu, les Mpongwe, ils font danser au Kouyi, au Koukoué, de la Pointe des Nids jusqu'ici, parce que certains disent, ah, lui aussi, pourquoi on l'a appelé? Donc, chacun à son tour. Ceci dit, et de façon cash, soyons sereins. Soyons sereins et il faut lire entre les lignes. Ce que vous voyez souvent là, ce n'est peut-être pas la réalité des choses. C'est comme quand un enfant qui sort du lycée national Léomba, il regarde face au Como ou à la mer. Ça donne l'impression que la mer et le ciel se touchent. C'est ce qu'on voit. Mais est-ce que c'est la réalité? Non. Autrement dit, il y a des choses qui se passent la nuit, que les militaires, nos militaires qui assurent la transition, déjouent. Il y a des coups qu'ils font échouer pour que vous et moi dormions en paix la nuit et on circule la journée. Je vous ai posé une question. Depuis que j'ai posé cette question, personne ne me répond. Qui paye les salaires en République gabonaise? Les salaires des fonctionnaires gabonais, l'argent là sort d'où? Est-ce que c'est l'État ou ça sort de la poche de quelqu'un? Quand vous avez pris le pouvoir et que vous vous retrouvez face à cela, si vous avez un cœur faible, vous faites l'AVC. Autre question. Autre question. Les charges de l'État gabonais, comment on fait pour les supporter? Quand vous avez compris que le pays a été vendu, et la femme là qui est en prison, j'ai entendu quelqu'un dire, oh, pourquoi c'est elle qui est en prison, pourquoi pas d'autres personnes? Ah bon? Vous êtes sûr de ça? Omar Bongo pouvait donner l'argent à tous les Gabonais tous les jours, mais les salaires de Gabonais, est-ce que vous savez qui paie les salaires des Gabonais? L'argent là sort d'où? Est-ce que c'est des caisses de l'État ou bien de la poche de quelqu'un? Entre le mari et la femme, l'argent des salaires sort de la poche de qui? Et pourquoi en est-on arrivé là? La question est posée. Cash. Vous êtes à l'apéro, ne vous saoulez pas. Attendez le plat de résistance, le dessert et le digestif. Le processus de la transition a encore du chemin devant lui et c'est cash.